encore le puissant Toureli Congo. On a bolingo ya Congo. Jamais la terre. Levons-nous. Consciencieux du défi, un très grand patriotique, et libérer notre pays de l'impérialisme, colonialisme, imposé par l'oppresseur congolais. L'unité est la clé de la victoire. Nakolala te nakozwa pongi te, komona bamama bandeko bazali kosila se likolo ya bomengo nzambe apesa biso. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, Congolais, Congolaises et combattants résistants de la diaspora, même ceux qui sont au Congo, les combattants acquis au changement. Vous nous voyez, vous nous observez tout autour de cette table, les éléments des combattants que vous connaissez, vous avez l'habitude d'écouter, d'entendre et surtout de voir leur visage. Nous étions là dans une grande réunion, une réunion stratégique, une réunion technique, une réunion d'évaluation. Et nous sommes là, vous voyez cette table, il y a Flori. Dans cette table, il y a François Moukou, Thomas Sylvie, il y a Christian. Nous sommes tous là, tous résistants combattants, acquis au changement, qui sont en train de lutter nuit et jour pour la situation du Congo. Les gens, ils ne dorment pas, les gens, ils sont fâchés, les gens sont en colère. Nous sommes là, nous attendons la libération de notre pays. Et voilà pourquoi nous vous adressons ces messages. L'homme et femme qui va être devant son écran de télévision, devant son internet pour suivre ce message, je ne sais pas à quelle heure, tu les suivras. Que tu suives ce message avec amour, surtout avec détermination, parce que nous voulons voir bientôt notre pays être libéré. Nous allons parler à propos du Congo, dans de petits points importants. Mais je vais commencer à lancer un appel à tous les Congolais, hommes ou femmes. Ces Congolais doivent savoir qu'ici, en France, c'est une république. Ici, en France, il y a des combattants résistants. Ici, en France, il n'y a pas des gens dans la compromission qui sont là pour torpiller le combat et qui sont soutenus par les combattants qui sont en France. Ici, en France, lorsque quelqu'un est dans une erreur, il est reproché, il est menacé, puisque les gens ont hypothéqué leur vie. Ce n'est pas un combat, un match de football. C'est un combat politique, un terrain très dangereux. Notre adversaire, il a l'argent. Notre adversaire, il a la haine. Notre adversaire, il tue, il viole, il pille, il assassine les gens. Et les gens, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une blague. Que quelqu'un peut passer devant une vidéo en train de menacer quelqu'un, en train de faire une blague quelconque, et il doit être libre chez lui à la maison, dormir calmement. Je m'adresse à tous les Congolais qui sont dans la diaspora, éparpillés dans toutes les diasporas du monde, qui ne cessent jamais de dire que les combats en France, les combattants en France, quand vous parlez comme ça, vous vous adressez à tous les combattants qui sont là. Et cette parole qui nous est adressée ne nous plaît pas. Nous voulons vous dire qu'à partir de ce jour, si vous devriez savoir, vous adresser à quelqu'un. Mais nous, ici en France, tous les combattants sont un, sont unis. Et ils ne peuvent jamais être divisés. Pourquoi? Parce que tous les combattants qui sont en France, ils sont dans une cause juste. Une cause juste. Voilà pourquoi notre combat est juste et loyal. Nous combattons nuit et jour. Alors, en bref, c'était à propos de ça que vous voyez tout autour de cette table les différents éminents qui vont intervenir dans les différents points qui sont répartis à chacun. Mais en ce qui me concerne, bien aimé dans les Seigneurs, j'insiste encore sur les M23. Les M23. Les M23. Aucun jour, les M23 sera l'émanation congolaise. Les M23, c'est une émanation rwandaise. Voilà pourquoi M. Obama a lancé un appel. Pour s'adresser à M. Kagame de ne pas soutenir M23. Ça veut tout simplement dire que l'M23 n'est pas une émanation congolaise, c'est une émanation rwandaise. Aucun jour, les Congolais vont s'asseoir tout autour d'une table pour négocier avec les M23. Surtout l'opposition radicale, surtout la diaspora qui est dans la résistance congolaise.
appelés communément les combattants. Aucun jour, nous allons nous asseoir autour d'une table avec les M23 pour discuter en ce qui concerne notre pays Congo. S'il y a des négociations à faire, nous ferons ces négociations avec notre propre peuple. Puisque les peuples attendent des comptes, nous allons rendre compte au peuple. Voilà, en ce qui concerne le M23, je me suis adressé à vous, vous devez savoir, aucun jour, ces négociations que vous attendez, ils ne viendront pas. Ces négociations ne viendront pas même un jour. N'espérez pas, ne comptez pas. Nous sommes radicaux. Nous attendons que Kanambe dégage avec tous les bandes, toutes ces bandes de voleurs. Ils doivent quitter notre pays. Voilà, en bref. Alors, je prends la parole pour remettre cette parole à M. Flory, qui va parler de l'unité de tous les combattants et de l'unité du combat. Merci. Flory, tu as la parole. Merci beaucoup à ce qu'on a la parole. La personne nous a même merci pour la sensibilisation sur ma casse. À ces saints de conseil de monde. Nous avons béni combattants et combattantes, parce que nous sommes allés, tous en procès à unité. Parce que nous sommes des combattants, non par décret ou par dérogation, mais par conviction. C'est tout ça, la financière en Chine. Nous avons qui soutient, qui n'était, qui va au moment, parce que nous sommes combattants. Donc, tout ça toujours unis. Ceux qui vont combattre la France, combattre la France. Il fait ça. Ça m'a pété. Il y a un groupe de gens, tout le temps, hors l'état de nous. Bissou, nous sommes pour ça. Unité. Unité, et ça toujours dans la combattre nous. Partout aux alliés, nous sommes toujours dans l'unité. Parce que surtout dans l'unité, Satan, diable, collabo, même, tout le monde, filtré Bissou, mais, parce que dans Congo, il y a Georges Edouard Matonga. Dans Congo, il y a Gabriel Mokiamandemo, Coutinho Fernando, Leta Mangasa, Adou Elenga, Bokokate, Gabriel Mosengo. Dans Congo, il y a Lumumba, Simo Kimbamu, Kipa Fita, et ça, c'est que Mulumba. Batu nyonso wana o babuli cause vous juste bokoka bisote petoko longa parce que notre cause est juste ingeta. Merci au papa Flory. Vous avez entendu papa Flory a parlé de ce qui concerne l'unité. C'est très fort, bien aimé dans les semaines. Et je vais passer la parole à M. François Mboukou qui va nous parler sur M. Kengo, sur M. Kamere et sur le rassemblement de tous les combattants. Bonsoir, vos amis. J'aimerais peut-être parler un peu à l'Ingala. On a faire comprendre, je vais mélanger l'Ingala français. Je bénis d'abord Dieu pour l'opportunité et merci le Seigneur pour les amis qui sont là. Au départ, avant que nous soyons dans ces combats, nous sommes d'abord des Congolais. Donc j'aimerais aussi m'adresser à mes amis, à tous les Congolais de la diaspora, partout où vous êtes. Vous devez savoir que l'heure est grave pour notre pays. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, comme les frères viennent de dire tout à l'heure par rapport au combat, par rapport au Congo, j'aimerais tout simplement rajouter quelque chose de capital pour pouvoir savoir où nous allons maintenant. Donc, en parlant du Congo, j'aimerais vous rappeler un peu l'histoire du Congo. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons à un moment comme l'année 1963, où il y avait des partis, chacun était dans son coin. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus au 19e siècle, nous sommes au 21e siècle. C'est-à-dire que nous devons maintenant avoir la modernisation des choses. Nous sommes des gens civilisés, donc nous devons maintenant s'asseoir ensemble. Nous allons continuer à travailler dans l'unité. Comme j'ai toujours dit, que l'unité, c'est cette unité qui va nous apporter la victoire. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, quand je parle de 1963, c'est-à-dire qu'il y a un moment où nous devons comprendre que le Congo était divisé. Et nous voyons que l'histoire est en train de se répéter. Maintenant, que devons-nous faire? Donc, nous devons faire comprendre au peuple que le peuple a besoin d'avoir une direction. Et la direction où nous allons, il faut qu'il y ait des gens qui sont là. Mais c'est vrai que nous sommes là
Il y a nos frères qui sont aussi dans ces combats que vous connaissez, des gens comme des Martin Sali, des Crésences, et c'est des gens qui sont avec nous, nous travaillons, les gens ensemble avec nous. C'est-à-dire que nous avons des contacts, nous travaillons, nous parlons. Et voilà que nous ne travaillons pas seuls dans notre coin, nous sommes en train de vous montrer. Donc, notre appel, c'est d'appeler tous les présidents qui sont dans des associations. Vous allez essayer de réfléchir là où vous êtes. Nous allons voir comment nous pouvons faire pour pouvoir avancer. Mais moi, je vous dis franchement, en France, c'est une république, comme Bishop a dit. Effectivement, nous ne sommes pas dans des royaumes, nous sommes dans des républiques, une république. La France, c'est un pays des Molières, c'est un pays des Lumières. C'est-à-dire que la France est une république. Donc dans la république, nous avons des institutions, nous avons une constitution. Donc voilà qu'au Congo, pareil, nous avons aussi une constitution. Malgré que cette constitution est bafouée par ceux qui l'ont rédigée et qui l'ont signée même. Donc aujourd'hui, je suis venu parler du Congo et de Lumumba. Lumumba a pris une décision. Lumumba n'avait pas 40 ans. Il était dans les trentaines d'années, il a essayé de faire pousser les choses. Aujourd'hui, peut-être vous allez dire qu'à lui, non, nous ne sommes pas des Lumumba. Nous sommes que des peuples, nous sommes qu'un peuple congolais qui essaye de parler. Donc nous sommes là pour défendre les valeurs de la démocratie. Nous sommes là pour défendre les valeurs de Etienne Tshisekedi qui a pu montrer pendant 32 ans c'est le chemin que nous devons suivre. Mais nous devons savoir qu'il y a aussi la fin des cycles. Donc dans la fin des cycles, il y a toujours quelque chose. Le monde, nous ont parlé de fin du monde. Mais moi, je n'ai pas pris dans la façon que les gens ont dit fin du monde. Mais je pense que c'est un départ. C'est un autre... On est en train d'écrire maintenant une autre histoire. Donc les Congolais, les responsables en France et dans le monde, vous qui avez donné votre temps, votre vie pour ce combat, nous allons prendre nos responsabilités pour pouvoir maintenant se réunir, travailler ensemble pour pouvoir avancer. Donc j'aimerais parler à M. Kamere. Je pense qu'il y a plusieurs semaines, j'ai été invité par Bishop Chakouba. Je vous ai dit, messieurs, que vous devez vraiment comprendre que oui, c'est vrai, aujourd'hui, vous nous avez dit, il y a quelques mois, quelques semaines, que nous devons aller au dialogue. Aujourd'hui, je pense que nous, les combattants, nous, la diaspora, nous avons la clairvoyance politique et nous avons dit comprendre que nous ne devons pas nous engager. On se rend compte que peut-être vous vous engagez par rapport à vos propres intérêts personnels, mais nous nous engageons par rapport aux intérêts du peuple congolais. Donc voilà déjà, ça montre la différence de ce que nous sommes en train de faire. Nous vous avons dit, on vous avait dit non, il faut aller au dialogue, tout le monde, vous avez tellement fait la pression. Et vous êtes parti même vous approcher de M. Etienne Tshisekedi pour pouvoir gratter un peu. Mais entre-temps, vous êtes avec Kengo. M. Kengo, ça fait un moment que vous êtes là dans la République. Mais franchement, à votre âge, moi si j'étais à votre place, j'allais peut-être essayer de savoir comment je peux écrire l'histoire, comment je pouvais laisser les traces dans ces beaux pays de Congo. Mais nous nous rendons compte que vous êtes toujours là en train de faciliter la destruction de ces pays, au lieu de défendre ces pays. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez travaillé, vous avez mis en place une chose, nous sommes au courant de tout ce que vous avez magouillé avec M. Kamere. Vous vouliez devenir président pour déstabiliser Tshisekedi, vous voulez prendre la place de Tshisekedi, mais connaissez-vous, arrêtez de faire des magouilles politiques. Donc aujourd'hui, on sait ce que vous avez fait. Et c'est quand même, si je mens, vous allez me contredire de ce que je suis en train de dire. Vous étiez en Suède. La semaine du 1er décembre au 7, entre le 2 décembre, vous étiez en Suède, vous avez pris un hôtel et vous avez fait des choses. Et nous savons vos correspondants qui sont ici. Ces gens-là qui les ennemis du Congo. Je vous ai dit la fois dernière que nous ne sommes pas contre que vous puissiez faire votre politique. Mais c'est que nous voulons qu'il y ait la cohérence de la politique. Voilà, cette cohérence, c'est ça qui fera que nous puissions avancer pour que les pays ne continuent pas à souffrir, le peuple continue à souffrir au moment où vous dites que vous êtes là. Et puis, il faudrait que vous venez vous approcher, vous parlez de Tshisekedi pour faire dormir les gens. Mais aujourd'hui, nous ne dormons plus. Nous sommes debout, nous sommes réveillés. Alors nous voulons que les choses aillent de l'avant. Vous avez magouillé les choses et Kabila vous a dévancé. Et si Kabila apprend ce que je suis en train de vous, peut-être qu'il va encore vous tuer comme d'habitude. Et moi je serais même content qu'il vous tue. Amen. Voilà. Amen. Je vous dis franchement, parce qu'on ne peut pas manger dans tous les ateliers. Non, on ne peut pas être comme ça. Aujourd'hui vous travaillez pour vous, vous travaillez pour... Et vous avez tout fait pour approcher Tshisekedi. Et Dieu merci que Tshisekedi c'est un grand politicien. Et il a compris ce que vous étiez en train de faire. Mais dans la politique, il ne faut pas être pressé. Dans la politique, il faut être sage, il faut être quelqu'un
qui a la maîtrise. Vous êtes en train de faire vos affaires. Vous êtes en train de tourner derrière les autres. On est en train de vous voir. Moi, je vous dis la vérité, on vous voit. Et on sait ce que vous êtes en train de faire. Je peux même vous donner l'adresse de votre correspondant à Paris, dans les 19e. Alors, faites attention à vous. Donc, si vous êtes clair, nous, on vous demande aujourd'hui, vous devez dire à Kabila de démissionner. Vous devez dire à Kabila de partir. Et si réellement vous n'êtes plus avec lui, nous voulons maintenant que les 4, M. Kamere, appelez la marche, appelez vos adhérents de INC, parce que vous vous réclamez de l'opposition. Papa Tshisekedi, à l'âge qu'il a maintenant, il ne peut plus sortir, il est quand même âgé. Notre père, c'est notre père que nous respectons, et nous sommes dans ses idées. Alors, aujourd'hui, étant un Congolais, je me permets de vous dire que d'ici les 4, en tout cas, appelez le peuple à sortir. Si réellement vous êtes dans l'opposition, sortez le peuple de l'INC, faites un appel, monsieur, parce que moi, je sais que vous êtes intelligent, et je sais que je peux aussi parler avec vous, et nous pouvons, comme nous tous, parler avec vous. Mais les problèmes, nous voulons vraiment savoir qui vous êtes. Et j'allais vous dire par rapport au contrat des Burundais. Aujourd'hui, les Burundais n'ont pas encore réussi ce qu'ils ont fait avec Kanambe, avec Kabila, dans les accords du M23 de mars. Vous savez pourquoi aujourd'hui, nous sommes au courant de tout. Et les gens que vous avez prétendu les mois derniers, que ces gens-là vous soutenez, c'est cela. Aujourd'hui, nous sommes au courant de tout et nous avons tous vos dossiers. Prenez la position, monsieur. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre intellectualisme, nous comptons sur votre intelligence. Prenez une position claire. Appelez les gens avant le 4 janvier pour que votre peuple, vos membres de votre association, de votre parti, qui puissent sortir pour dire à Kabila de partir. Parce que M. Etienne Tshisekedi a déjà fait son parcours depuis 32 ans. Il nous a prouvé preuve que nous sommes plus Tshisekedi maintenant. Vous voyez. Donc, je veux seulement, monsieur, je vous respecte beaucoup, mais ce que je vous demande, monsieur, s'il vous plaît, M. Kamere, essayez aussi d'aider le Congo si vous aimez le Congo. Si aussi, voilà. Donc, si vous aimez vraiment le Congolais réellement, essayez maintenant d'enlever la peau de la brebis. Maintenant, essayez de porter cette peau ou de l'enlever. Donc, nous vous demandons que vous puissiez maintenant nous montrer votre position. Demandez à INC de faire la marche. INC de se mettre debout et de se positionner, de dire vraiment que Kabila, vous avez fauché les élections. Kabila, je vous avais choisi, mais aujourd'hui, je ne suis plus avec vous. Nous voulons de telles déclarations claires et nettes. Voilà. Donc, en ce moment-là, nous allons essayer de voir. Nous sommes là, nous tous, dans le Congo. Nous travaillons pour le Congo. Nous allons travailler avec les Congolais, tout le monde. Mais le problème, il faut que Kabila parte. Et vous avez organisé avec M. Kengo de faire destituer le Kabila, de faire d'abord, non, ils ont mis ensemble avec M. Kengo, que lui, c'était M. Kengo, le président, et Kamere, le Premier ministre. Tout en s'approchant de Tshisekedi, de dire que oui, je suis avec papa, je suis ceci, il m'a réussi 2 fois, non. Et lui, c'est un vieux routier de la politique, c'est ce que vous avez oublié. Et vous dites que vous avez fait des études, vous avez fait ceci, cela, mais vous avez fait vos études au Congo. Mais ici, il y a des gens qui sont à l'université, qui sont à Sorbonne, qui sont partout, qui ont fait des études plus que vous. Donc aujourd'hui, ce que nous vous demandons, c'est d'être cohérent. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de partir en douce. Vous étiez en Suède, vous avez rassemblé presque à peu près 200 personnes dans un hôtel, ils ont ramené l'argent, ils ont payé 200 €. J'ai tout sur vous. Voilà, donc nous sommes venus vous dire clairement que nous attendons le 4 janvier, c'est le jour de nos martyrs de 1959. Appelez maintenant vos fidèles comme ils vous aiment. Vous étiez partis à Bukavu pour demander pardon parce que vous avez dit pourquoi j'ai choisi. Maintenant, faites-les. Montrez-nous maintenant par les actes. Voilà, si vraiment, réellement, vous êtes opposant. Moi, je sais que vous mangez avec lui. Vous êtes toujours avec lui. Mais aujourd'hui, démarquez-vous, monsieur. Je ne veux pas qu'on pousse pas votre intelligence. Voilà, vous êtes un homme intelligent. Et vous avez même poussé, on a vu même M. Makila, qu'on respecte beaucoup, qui est parti en Kampala. Maintenant, donnez-moi les résultats de Kampala. Ils sont où les résultats de Kampala que vous avez motivé tout le monde que oui, nous allons partir au Kampala, nous allons partir à Kampala. Regardez maintenant qui ont raison. Alors voilà ce que vraiment, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, c'est que je suis en train de vous dire, nous voulons que Kabila parte. Donc d'ici 6 mois, il faudrait que Kabila parte. Mais pour qu'il parte, nous tous, nous devons rassembler nos forces. Mais arrêtez de faire des cousines politiques derrière la caisse. Ça veut dire que vous allez écarter Tshisekedi, et puis vous avez mis vos choses. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, vous voyez que tout ce que vous êtes en train de faire, cela est en train d'apparaître devant tout le monde.
Et vous avez comploté, vous êtes parti chez Tshisekedi, après vous êtes retourné. Et tout ça, c'est avec vos manœuvres de Kengo et Kamere. Donc moi, je vous demande d'être clair. Et Kabila, comme il avait de l'infiltration chez vous, preuve qu'on est parti lui dire Kabila, ce n'est pas vous, vous avez décidé à l'arrêter, à faire ce que vous avez fait, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a pris de l'avance, il vous a demandé, soi-disant votre président, parce que moi, il n'est pas mon président. Il n'est pas mon président, je ne le reconnais pas parce que son mandat était fini depuis le 28 novembre 2011. Voilà, pour nous qui sommes ici dans la diaspora, son mandat était fini ce jour-là. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de la magouille politique. Alors, en train de déstabiliser les peuples, de mener les peuples toujours vers les bas, d'agresser ces peuples. Alors aujourd'hui, commencez à trouver des solutions, à nous sortir tous vos mercenaires qui sont à Kinshasa. Il faut les faire partir, il faut trouver des solutions. Je demande pour finir, messieurs Kabila, vous devez aller voir, voilà, vous devez aller voir messieurs Etienne Tshisekedi, trouver des solutions, négocier avec lui pour que vous puissiez partir. Monsieur Kabila, monsieur Tshisekedi, va prendre de la hauteur pour étant président de la République, va prendre de la hauteur pour voir comment vous pouvez faire pour pouvoir partir. Donc vos manœuvres politiques, vos cuisines derrière la maison, nous n'en voulons plus. Nous voulons que le peuple congolais puisse le voir clair. Merci. Nous comptons sur vous. Merci Papa François Mbongo. Merci pour ton intervention. Je passe la parole rapidement à M. Christian. Merci beaucoup, Bishop Tchakumba, de m'avoir introduit. Je voudrais parler de la vérité des urnes. D'abord, avant d'en arriver là, nous reconnaissons, dans tout combat, il y a des précurseurs. Donc, le précédent intervenant l'ont bien signalé. Les figures de combat ici en France, aux États-Unis et partout ailleurs, nous devons vous respecter. On reconnaît votre préséance dans le combat et on vous demande, ce que nous vous demandons, c'est-à-dire de créer une union pour aller de l'avant. On est là pour le faire ensemble avec vous. Revenons maintenant à notre sujet de la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est une institution. L'institution, c'est quoi? C'est quelque chose qui est créé par l'homme. Ce n'est pas créé par Dieu. Maintenant, dans le cadre des institutions, dans le cadre de la vérité des urnes, par rapport à quoi? C'est par rapport aux élections qui a eu lieu au Congo, chez nous, entaché de beaucoup d'irrégularités. D'où est née, n'est-ce pas, la problématique de la vérité des urnes. C'est-à-dire, c'est un litige né et qu'on doit le vider avant de penser à autre chose. Avant de penser à une énième élection présidentielle au Congo. Donc on doit d'abord vider cette vérité. On doit connaître. Et la vérité des urnes, quelque part aussi, peut dépasser aussi les acteurs de 2011, puisque c'est une vérité que nos enfants, n'est-ce pas, nos enfants doivent étudier un jour. C'est un civisme socio-politique du Congo. Ça rentre dans nos institutions. Ça, c'est la vérité des urnes. Donc, on doit connaître. Puisqu'on n'est pas... Le Congo, en 50 ans, il a produit autant de milliers d'intellectuels. Donc, c'est-à-dire qu'on doit donner l'exemple par rapport à ça pour voir comment on doit éduquer nos enfants. C'est du civisme politique, socio-politique. C'est ça la vérité des urnes. C'est une institution créée par les Congolais, volontairement ou involontairement. Donc, c'est-à-dire, quand on parle des institutions, il y a des institutions législatives, il y a des institutions présidentielles. Donc, calquons le cas des institutions par rapport aux acteurs de 2011. Acteurs politiques qui étaient candidats aux élections de 2011. Donc, on a Tshisekedi, en l'occurrence, qui en est sorti, n'est-ce pas, président élu. C'est une institution présidentielle politique. C'est différent de Tshisekedi, papa de Félix. Voilà. Donc, ça dit, on doit faire un distinguo, comme je dis toujours, entre institutions
président de la République et institution président de la République et Tshisekedi, en l'occurrence, papa de Félix. C'est-à-dire, quand on prend maintenant Tshisekedi comme institution, Premier ministre comme institution, tout le monde peut émettre ses avis sur la marche, sur le fonctionnement des institutions. Donc sur ce, on n'incrimine personne. Donc on voit Tshisekedi comme institution de la République démocratique du Congo. Donc voilà, je voulais un peu m'attarder beaucoup sur ça. Et surtout, m'appuyant sur la vérité des urnes, on a vu lors des élections, Kamere a mené tout le monde, toute l'opposition. Il voulait un peu flouer, même le président Tshisekedi l'a mené, n'est-ce pas, à légitimer indirectement, n'est-ce pas, Kanambe, qui est son frère Tuti, qui est son ami, qui est, n'est-ce pas, il est dans la pyramide du pouvoir de Kabila. Et Tshisekedi a prouvé par sa clairvoyance politique, par sa maturité politique, qu'il ne peut pas aller dans ce sens. Et il lui a dit, là-bas, il n'y aura rien. Comme a dit Tchatumba avant notre réunion, donc c'est-à-dire qu'il avait déjà changé la Cour suprême. C'est-à-dire, la vérité des urnes, c'est quoi? On doit dépasser ce cadre, puisque le Kanambe, il s'appuie sur la décision de la Cour suprême que nous ne reconnaissons pas. Donc on doit dépasser ce cadre juridico-légal pour en inventer, n'est-ce pas, notre droit à nous. Donc notre droit électoral à nous, notre droit de la vérité des urnes. C'est-à-dire qu'on doit dépasser le cadre juridique, comme dit le professeur Étienne Leroy. Le droit n'est pas ce que disent les textes, mais ce qu'en pensent les acteurs. On a vu, donc il y a deux acteurs. Il y a un président sortant, nommé par ailleurs par la Cour suprême, et un président élu. Ce sont les acteurs. Donc c'est-à-dire, là maintenant, on ne voit plus le droit. Donc le droit est tué. Donc on doit inventer un autre droit. Donc inventer quoi? Inventer la résolution, n'est-ce pas, amenant le peuple congolais à comprendre ce qui s'était passé. Donc pour avoir l'éclairage, donc pour avoir la vérité des urnes. Et la vérité des urnes est incarnée par Tshisekedi. Merci bien aimé papa Christian pour cette expression, pour dire que les droits, ce n'est pas ce qui est écrit. Les droits, c'est que les acteurs, c'est-à-dire qu'une expression purement juridique, ce n'est pas les textes écrits. C'est ce que décident les acteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de la loi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur philosophie? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur pays? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur projet? Alors c'est du concret, c'est que les gens voient. C'est ça ce qu'on appelle le droit. Parce que si aujourd'hui on doit expliquer les droits par rapport au texte juridique, tout peuple ne pourra pas comprendre parce que le peuple n'a pas le même niveau. Voilà. Alors maintenant le peuple subit les résultats de cette tricherie. Voilà. Nous sommes dans notre pays où il y a eu une tricherie. Voilà pourquoi le peuple congolais dans son ensemble, il réclame la vérité des urnes. Nous avons fait de cette vérité des urnes pas un droit écrit légal. Nous avons fait de cette vérité une institution de décideurs acteurs. L'autre sortant et l'autre entrant. L'autre sortant décidé par le peuple congolais. Mais il s'appuie sur ces textes légaux écrits par sa cour erronée que nous on n'accepte pas. Mais maintenant le peuple congolais sans texte juridique accepte un homme que le peuple congolais eux-mêmes ont élu. Voilà cet contraste. Voilà ce que le peuple, nous sommes en train de réclamer. Cette vérité des yeux. Mes frères et sœurs, on ne passera pas à une autre élection. Il n'y en aura pas une autre élection sans connaître la vérité des urnes. Nous allons nous attarder, même si la vérité des urnes que nous réclamons aujourd'hui ira comme l'autre fois à la conférence des Nations souveraines, lorsqu'il était élu Premier ministre. Plus de 20 ans, il a réclamé être Premier ministre de la conférence des Nations souveraines. Jusqu'à ce qu'il est devenu candidat à la présidence. Il était toujours Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il a été élu par le peuple réuni en conférence des Nations souveraines. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mes frères bien-aimés, que tu sois congolais mort ou vivant, que tu sois congolais villageois ou en ville citadelle, que tu sois congolais à Kinshasa ou dans la diaspora, nous attardons sur la vérité des urnes. Nous allons étudier à l'école. C'est une histoire que nous allons léguer à nos enfants. Kanambe, on ne passera pas une autre élection. Mais c'est Kamere, tu attends une autre élection. Cette élection ne viendra plus. Pourquoi? Parce que nous attendons cette vérité d'aujourd'hui, du 28
depuis novembre 2011, nous nous attardons. Même s'il fallait mourir, nous allons mourir. Nous allons nous couper en morceaux pour que cette vérité soit éclatée en plein jour. Oh, bien-aimé, merci, Papa Christian, pour cette vérité. Merci pour cette défense. Peuple congolais, voilà pourquoi vous avez déjà vos soldats, les gens qui parlent nuit et jour, qui parlent du Congo, les amoureux du Congo. Ils sont déjà envoûtés par le Congo. Ils sont déterminés. Même à pied, nous arriverons à Kinshasa. Même à main nue, Kanambe, on te fera partir. Je t'avais dit autrefois, Karambe, même à pied nu, même à main nue, nous allons nous déchirer. Parce que ce n'est pas ton pays. Tu es un étranger. Tu violes, tu assassines notre peuple. On ne va plus te laisser. Par les Congo d'autrefois, où il y a eu des caméras qui ont fabriqué ton géniteur caméra. Caméra, je te dis la vérité. Caméra, je te dis la vérité. Je te dis aux oreilles, jamais plus jamais. Caméra, tu auras dans notre Congo futur un mandat public, un mandat officiel. Tu es en train de t'acquérir une expérience. Tu dois aller exercer ton ministère au Burundi, pas au Congo Kinshasa. Mais ça doit être dit à notre génération présente, à notre génération future, qui a eu un certain Caméra, qui a écrit la lettre, qui a écrit un document, qui l'a dit, je sais pourquoi j'ai choisi le Kanambe. Oh, quel blasphème, quel blasphème. Peuple congolais ne dort pas. Ne dors pas, ton pays est volé. Voilà pourquoi je suis en train de laisser maintenant la parole à ma bien-aimée, oh ma charmante, maman Sylvie, cette femme qui est décidée à porter sa contribution, son aide, à côté de son mari, s'acharner sur les Congo. Mes frères, ce modèle de métissage peut être une interpellation. Voilà pourquoi je suis en train de m'adresser à toute notre diaspora, ceux qui sont encore célibataires. Vous devriez vous marier à des femmes étrangères. Ces femmes-là peuvent vous sauver un jour. Aujourd'hui, voilà, si Jomi Dongala est sorti de cette carapace, aujourd'hui, Jomi Dongala est empoisonné. S'il est sorti de cette carapace parce qu'il avait une femme étrangère, cette femme a lutté, a utilisé ses frères, et ses frères l'ont aidé à avoir la liberté de Messie Jomi Dongala. Aujourd'hui, notre frère François Bouk se trouve dans le même contexte. Ah, maman Sylvie, vous avez la parole. Les Congo, les enfants assassinés, les femmes violées, violentées. Et toi, tu es une femme, comment tu le sens dans ta peau? Eh bien, je vous ai déjà écouté tous les quatre. Ça m'a beaucoup interpellée. Et je vais parler à tous les Congolais, toutes les Congolaises du monde entier. Je vais commencer par une petite culture générale. Il me semble que dans l'hymne national du Congo, il est dit « Debout Congolais unis par le sang ». Ça veut beaucoup dire ça. Déjà, c'est pas dit « Debout Rwanda » ou « Rwandais » ou « Debout Rwandais », c'est marqué « Debout Congolais unis ». Alors il me semble que l'unisson, l'unité, c'est un regroupement pour agir avec force. Or, ce n'est pas des petits groupes par-ci, par-là, qui font leur petit travail pour avancer à rien du tout. Je n'ai pas la prétention de me mêler de la politique du Congo. Moi, ce que je veux, c'est simplement le bonheur des Congolais et le bonheur des Congolaises. Et je voudrais interpeller la conscience de Kanambe et dit Kabila. Comment quelqu'un qui se dit président peut laisser son peuple mourir, peut laisser ses femmes se faire violer, peut laisser ses enfants se faire tuer. Dernièrement, j'ai reçu une photo, c'était un petit bébé de 4 mois avec le visage tout fracassé, on y avait coupé le sexe. Donc comment un président qui se dit fier de son État peut-il accepter des choses comme ça? Comment peut-il, je l'ai déjà dit l'autre fois, comment peut-il se regarder dans la glace? Comment peut-il donner des leçons à ses enfants? Comment peut-il aimer sa femme, puisque sa femme, si elle partage les mêmes idées que lui, on dit aussi dégage avec ta femme aussi, parce que ta place n'est pas au Congo, ta place, déjà je ne sais même pas où est ta place, sûrement en enfer, parce qu'elle n'est pas au paradis. Hein. J'ai la prétention de dire ce que je pense, et je le dis haut et fort. L'heure est grave, on ne va pas attendre qu'il y ait 9 millions de morts, 10 millions de morts pour se dire ça y est, on va réagir. Je pense que tous les combattants qui sont réunis ici le font pour le Congo, le font pour le peuple et n'ont pas la prétention d'accéder au pouvoir, ils ont juste la prétention de sauver leurs frères. Vous êtes tous là, vous êtes sauvés de la misère parce que vous vivez en Europe ou aux États-Unis, vous êtes sauvés, vous avez un frigo bien rempli, des enfants qui ont un système scolaire, mais pensez à votre famille qui est restée là-bas. Je pense que sur votre carte d'identité ou sur votre passeport ou sur votre carte de réfugié, il est marqué né au Zaïre, parce que c'est l'ex-nom qu'on donnait au Congo,
né au Zaïre, c'est pas né en France. Vous avez des racines congolaises, vous devez être fiers de ces racines-là et agir. On ne va pas vous mettre de côté, on a besoin de tout le monde et c'est avec la force de tout le monde qu'on va réussir à mettre ce président qui n'a pas été élu par le peuple dehors. L'heure est grave, l'heure n'attend pas, il y a besoin de solutions maintenant, on n'a pas besoin d'attendre 1 an, 6 ans, il faut agir maintenant pour avoir des résultats demain. Donc je vous interpelle, si moi, femme de Congolais, je me suis mis dans le combat, c'est parce que j'ai vu qu'il y a des choses vraiment injustes et qu'il faut que je me lève parce que je ne peux pas rester assise là à attendre que ça se fasse. Et puis pendant ce temps-là, ma belle famille est en train de mourir et ne sait même pas s'ils vont manger demain, et même s'ils vont vivre demain. Donc je milite pour ma belle famille qui est mon cœur, qui est mon sang. Je suis unie, la bague que j'ai au doigt, c'est une bague qui m'a unie à mon mari. Mon cœur est uni au Congo, je n'ai pas besoin d'alliance, je n'ai pas besoin d'être entre guillemets black ou d'avoir le sang congolais pour que la misère de ce peuple-là m'interpelle. Donc je vous demande de vous lever, comme on le chante, debout Congolais unis par le sang, levez-vous et Ngueta. Merci, bien-aimés, nous acclamons le Seigneur, Bien-aimés, vous avez suivi la déclaration de cette femme. Que Dieu bénisse le Congo et puis à la prochaine. Amen. Merci. Lisumunini mabenini Kongoli asalie Omengola biso moko komela biso nelibabe Libabe Telemi Pena lobi Ngonge koki Le Congo appartient aux Congolais Kita na biso nde libambo likouta na ya